Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Jésus conduit devant Pilate. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Puis, ils le lièrent, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Pilate. Mort de Judas. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, c'est ton affaire ?» Alors il se retira en jetant l'argent du côté du sanctuaire et alla se pendre. Les grands prêtres prirent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour la sépulcre des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant ce champ est appelé champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Et ils prirent les 30 pièces d'argent. C'est le prix de celui qui fut évalué, de celui qu'ont évalué les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus devant Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» Car il savait qu'il l'avait livré par jalousie. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur demande, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Messie ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant, « Je suis innocent de ce sang. C'est votre affaire. » Tout le peuple répondit, « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Le roi des Juifs bafoué. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate avec des épines. Ils dressèrent une couronne qui lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui et prenant le roseau, ils le frappèrent à la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements, puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus est crucifié. Comme ils sortaient et trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon,
ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Mort de Jésus. À partir de midi, il eut des ténèbres de toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Le voilà qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints de fin ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Ensevelissement de Jésus. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdalate, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie de Magdalate et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. La garde du tombeau. Le lendemain, jour qui suit la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant. Après 3 jours, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que l'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Et cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez, assurez-vous du sépulcre comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc s'assurer du sépulcre en scellant la pierre et en y postant une garde.
Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.